Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Alléluia. Est-ce qu'on peut encore lever la main vers le ciel ce soir? Alléluia. Alléluia. Élevons la voix encore vers Jésus ce soir. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir demeurer dans ta présence. Il n'y a rien de plus précieux que ta présence. C'est ta présence qui fait la différence. En cette saison, tu veux nous faire lever et briller. Tu veux nous emmener à briller dans les ténèbres. Merci Seigneur Jésus. Parce que la promesse, elle est sur le point de s'accomplir. Tu as promis les dernières années qu'il y aurait un réveil spirituel. Mais nous voulons voir le réveil à côté de nous. Alléluia. Nous ne voulons pas attendre un réveil global, imaginaire. On veut voir le réveil autour de nous. On veut voir nos voisins être réveillés par le Saint-Esprit. On veut voir les jeunes de nos quartiers être réveillés par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci d'emmener cette vision à aboutissement, à manifestation. Amen, amen, amen. On peut prendre place ce soir. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? C'est toujours une grande responsabilité de monter sur cette chaire. Il y a quelque chose ici à Bastille d'historique. Quand on prêche ici, il y a toute la pression de l'historique de Bastille derrière, mais que le Seigneur me fasse grâce. Ne me dites pas amen, vous n'êtes pas avec moi, je suis tout seul. Voilà. Ce soir, je voulais apporter un court enseignement. Je vais prendre 20 minutes, pas plus. C'est un enseignement, il y a des messages, vous savez, qui sont inspirationnels, qui nous poussent à faire, qui nous poussent à recevoir de Dieu. Mais il y a des messages qui sont instructifs, qui mettent un bold in blood, comme dit Pasteur Christian, hein. Je parle mal anglais, mais qui mettent les bonnes choses à leur place. Et ces messages-là, vous mesurez leur valeur sur le long terme. Quelqu'un dit amen ce soir? J'aimerais parler aujourd'hui de l'imposition des mains. Je crois qu'on est dans une saison où Dieu va nous emmener de plus en plus à prier pour des gens improbables. Hier matin, alors que j'étais à la maison, il était 8h45, ma femme revient de l'école et elle me dit « Chérie, j'aimerais te parler de la directrice. » Alors, la directrice de l'école de nos enfants, c'est une femme dans la soixantaine, très... tu sens qu'elle a de l'autorité. Sourit pas beaucoup, voilà, tu sens qu'elle met tout le monde au pas. Donc je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que mes enfants ont encore fait? Et elle me dit, non, ça n'a rien à voir. À la fin, un peu avant la fin, avant la fermeture, elle parle à la directrice des enfants, il n'y avait plus qu'un ou deux parents. Et au moment de partir, la directrice la prend par la main, comme ça, elle lui dit, attendez. Donc elle panique, se dit, qu'est-ce qui se passe encore? Et donc elle attend que tous les parents partent. Et la directrice la regarde en face et lui dit « Vous m'avez dit que votre mari est pasteur. Mon père est malade. Il est en phase terminale. Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Et elle la prend dans ses bras comme ça, au milieu de la cour, il n'y a plus personne. Je crois qu'on entre dans une saison, cette vision, c'est vraiment concret. Et puis nous, on panique, tu sais, on se dit « Ouh là là !» Seigneur Jésus, on va prier pour toi, mais il faut vraiment que quelque chose se passe. On va entrer dans une saison où les gens vont demander à ce qu'on prie pour eux. Et il faut qu'on soit armés. Ce matin-là, si Dieu nous avait prévenus, on aurait prié 3 heures avant. Histoire. J'aimerais parler de la prière, mais une forme particulière de prière, l'imposition des mains. C'est cette prière qu'on fait quelquefois ici où on met une main délicatement sur le front de la personne et on prie pour elle. Certaines dénominations lui attribuent des vertus presque magiques dans le monde évangélique. Vous pouvez voir certains pasteurs ou hommes de Dieu ou chrétiens imposer les mains et puis il faut que la personne tombe. La question c'est, on t'a imposé les mains, est-ce que tu es tombé? Bon, vous connaissez ça, vous voyez de quoi je parle.
D'autres dénominations, à l'inverse, c'est toujours la question du pendule. Hein. Il y en a qui prennent le contre-pied, mais qui vont jusqu'à l'extrême opposé. D'autres, en réaction à ces débordements, relèguent l'imposition des mains au rang de symbole de formalité si elle n'est pas ignorée. Et dans l'histoire de l'Église, Jean Calvin, donc vous connaissez Jean Calvin, le fondateur du calvinisme, a rejeté cette pratique. Elle fut mise aux oubliettes pendant plusieurs années, suite à la Réforme. Et ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que le mouvement Holiness, issu des milieux méthodistes et évangéliques, avec des figures de pros comme John Wesley ou Charles Finney, vont recommencer à considérer l'imposition des mains d'un point de vue biblique. Pourquoi aujourd'hui prêcher, enseigner sur l'imposition des mains? Pourquoi pratiquer cela? Parce que Jésus l'a lui-même enseigné et pratiqué. Quelqu'un peut dire Amen ce soir? Jésus l'a lui-même enseigné et pratiqué. Luc 13, verset 10, Jésus rentre dans une synagogue un jour de sabbat. Une femme est possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et verset 13, il est marqué que Jésus va lui dire « Tu es délivré de ton infirmité ». Jésus va lui imposer les mains et la femme va se relever et va glorifier Dieu. L'imposition des mains est un moyen de grâce. Un moyen de grâce en théologie, c'est un moyen par lequel Dieu applique sa grâce. Tout comme la prière, tout comme le jeûne, tout comme certaines formes de prière corporative, tout comme l'onction d'huile. L'imposition des mains est un moyen de grâce. La puissance ne réside pas dans le moyen, mais dans le Dieu qui pourvoit aux moyens. L'hérésie de base, c'est on vit un moment fort avec Dieu et on déifie le moyen. C'est déjà arrivé, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez entendu une chanson de louange, ça vous a touché, Dieu vous a béni ce jour-là, Dieu vous a rempli d'onction, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et puis en écoutant cette louange, et ensuite vous la réécoutez toutes les semaines après. Mais ça ne marche plus. C'était juste une fois. On a tendance, en tant qu'homme, à retourner vers ce qui est connu, à retourner vers l'endroit du succès spirituel. Mais Dieu change, Dieu ne procède pas toujours de la même manière. Il y a un équilibre à avoir avec l'imposition des mains. C'est une pratique biblique, il faut la pratiquer, certes, mais il ne faut pas la déifier. Parce que Jésus a guéri, quelquefois avec l'imposition des mains, mais quelquefois aussi sans imposer les mains. Quelqu'un dit Amen? L'imposition des mains est une pratique fondamentale, un fondement doctrinal. Hébreux 6.1 nous dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, dites avec moi de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Que fait l'imposition des mains au milieu de ces fondamentaux? Le renoncement aux œuvres mortes, on connaît. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les œuvres sans la foi, elle est morte. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. La foi en Dieu, on connaît. Le baptême, on connaît. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. On connaît. La résurrection des morts, un jour, on va tous monter au ciel, Jésus va venir nous récupérer et notre corps va ressusciter. On sait ça aussi. On sait aussi qu'il y aura un jugement éternel. Mais que fait l'imposition des mains dans cette liste? Je crois que ça nous choque aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque, parce que c'était une pratique courante. Jésus a imposé les mains, les disciples ont imposé les mains, et cela ne choquait pas. Alors rapidement, pourquoi imposer les mains? Premièrement, à quoi ça sert? Premièrement, à la bénédiction, simplement. Dans l'Ancien Testament, les Lévites pouvaient transférer par l'imposition des mains le péché sur les animaux afin qu'ils puissent récupérer pendant un certain temps le péché des hommes. Mais l'imposition des mains a été pensée comme un moyen de bénédiction. Lorsque les pères voulaient bénir, on connaît l'histoire d'Éphraïm et Manassé, Israël pose une main sur Éphraïm et l'autre sur Manassé, il est béni. Il y a comme
un symbole de l'homme qui pose sa main sur quelqu'un comme un signe que Dieu pose sa main sur lui. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Dites amen à n'importe quel moment. Il ne faut pas que le pasteur se sente seul ce soir. C'est un moyen de bénédiction. Il n'y a pas de puissance intrinsèque dans la main. La main reste la main. Il n'y a rien qui change. Mais en faisant cela, on respecte un ordre que Dieu a lui-même établi. Et on amène la bénédiction sur les personnes sur qui on impose les mains. À quoi sert l'imposition des mains? 4 choses rapidement. Premièrement, à la bénédiction. Dans Matthieu 19, verset 13, alors que la foule se presse autour de Jésus, il y a des enfants qui vont venir se présenter devant Jésus. Alors, les disciples vont dire, non, ne dérangez pas le maître. Et Jésus va leur dire, laissez venir à moi les petits enfants. Et il va être écrit ceci, en présentant des enfants à Jésus, pour qu'il leur impose les mains en priant, pour qu'il les bénisse. Dieu veut nous appeler à bénir, qu'on puisse prier en bénissant les gens, qu'on puisse demander la faveur de Dieu sur ceux pour qui on prie. Et on peut imposer la main pour la bénédiction. Quelqu'un dit amen ce soir. Deuxièmement, la guérison. C'est la nouveauté du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Lorsqu'on impose la main, on peut prier pour la guérison. Marc 6, verset 5, Jésus retourne dans sa patrie. Il est écrit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains. Dites avec moi, imposa les mains. Il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Acte 28, verset 8, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre, de la dysentérie. Vous savez c'est quoi de la dysentérie? Ouais, c'est ça. Paul s'étant rendu vers lui, lui donna un peu de Doliprane, des médicaments, des anti-inflammatoires. Non, c'est pas écrit comme ça. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il y a aujourd'hui ce contraste-là. Certains en abusent, mais d'autres sont réticents. Ça fait bizarre d'imposer les mains. Pour qui je me prends? Ça fait trop mystique. Ça fait trop de procédures. On peut juste prier à distance. Oui, quelquefois, mais quelquefois, il faut aussi imposer les mains. Quelqu'un dit amen. Alléluia. C'est un moyen de grâce. Troisièmement, le baptême dans le Saint-Esprit. Imposer les mains est un moyen qui était utilisé pour que Dieu baptise dans le Saint-Esprit. D'abord avec Paul, Actes chapitre 9, verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répond, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Gloire à Dieu pour ces prophéties précises. Ce n'est pas les prophéties du style, il y a quelqu'un qui est malade dans ce lieu, Dieu va le guérir, c'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui est malade. Là, c'est une prophétie précise. Alléluia. Dieu dit à Ananias, Dieu lui donne des critères, des éléments très précis. Et il lui montre dans la vision un homme qui s'appelle Paul et lui dit ce qui va arriver. Il lui montre par quel chemin il doit passer pour le retrouver. Et il lui dit ceci, tu lui imposeras les mains et il recouvrira la vue. Ananias, verset 17, sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, dites avec moi, imposa les mains, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Dans cette symbolique, on voit que Ananias n'est pas venu de façon paternaliste. Il n'a pas dit, je suis le grand apôtre de Dieu, je vais t'imposer la main. Ce n'était pas un moyen d'écraser, non. Il lui dit, Saul, mon frère. Lorsqu'on impose la main, on doit le faire respectueusement et on doit le faire en honorant aussi la personne. On n'impose pas les mains, ce n'est pas le supérieur qui impose la main à l'inférieur, mais c'est un frère qui peut imposer les mains à un frère pour qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de
ses yeux comme des écailles, grisons. Et il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience ou c'est juste la conversion? Je sais qu'on peut se plonger dans l'eau et se faire baptiser, mais se lever et se faire baptiser dans l'eau, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Il est là question du baptême dans le Saint-Esprit. Ananias va prier, va imposer les mains à Saul, qui va devenir Paul. Il va se lever, il va être guéri, il va être baptisé du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va prier, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse ça. On va prier pour vous, ceux qui ont envie d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. On va prier pour vous, on va prier pour la guérison tout à l'heure. Actes chapitre 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole et permettait qu'il se fît par leurs mains, par la main des apôtres, des prodiges et des miracles. Dieu veut agir, il peut agir comme il veut, il peut agir sans nous, des fois il n'a pas besoin de nous, il peut faire ce qu'il veut, il peut aussi agir au travers de nous et il peut aussi agir au travers de nos mains. Dans les milieux où on méprise l'imposition des mains, bien souvent, il y a une corrélation, c'est qu'on voit moins de miracles se manifester. Plus on dit Dieu il peut faire sans protocole, moins on voit de miracles physiques. Ce n'est pas anodin parce que Dieu a donné des moyens de grâce et il nous faut aussi les appliquer sans les déifier. Actes chapitre 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Quatrièmement, enfin, quatrième but de l'imposition des mains, c'est la consécration au ministère. Actes chapitre 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 3, « Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Lorsqu'on veut consacrer des personnes au ministère, lorsqu'on veut les envoyer en mission, une pratique courante dans le Nouveau Testament était de leur imposer les mains, de les recommander à la grâce de Dieu, un peu comme pour leur dire, le Seigneur pose sa main sur vous, le Seigneur approuve votre démarche, allez-y, vous avez la faveur de Dieu avec vous. Bénédiction, guérison, baptême dans le Saint-Esprit, consécration, voici quelques éléments utile de l'imposition des mains. Maintenant, pour finir, qui peut imposer les mains? Dans l'Église, on voit que cette pratique est souvent réservée aux anciens ou aux leaders désignés. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » C'était les anciens de l'église d'Éphèse qui ont posé la main sur Timothée, qui ont imposé la main à Timothée pour reconnaître son ministère. Mais hors de l'église, tout croyant peut imposer les mains. Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, tous ceux qui auront cru, donc tous les chrétiens. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Certains disent que ce texte n'est pas inspiré. Moi, je veux croire que Dieu peut encore agir aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Vous voyez, je prêche de plus en plus court. Je respecte mes résolutions de cette année. On va prier, si vous le voulez bien, pour ces 4 éléments. Peut-être que vous êtes venus aujourd'hui, vous avez juste besoin de la faveur de Dieu. Vous avez juste besoin que Dieu pose la main sur vous. Vous pouvez vous lever à votre place. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. On va prier pour ce sujet-là.
Peut-être que vous avez besoin d'une guérison et là, je vais vous demander de venir sur le devant. Si vous avez besoin qu'on prie pour la guérison dans votre corps, vous avez mal quelque part, on va prier pour vous. Alléluia, on va vous imposer la main. Peut-être que vous voulez expérimenter la vie de l'esprit pour avoir cette assurance pour la mission. On a parlé d'aller, de briller. Vous désirez que le Saint-Esprit puisse vous remplir, comme cela a été le cas pour Paul. Venez sur le devant également, on va prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons nous recommander à ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons marcher sur les traces de ta parole. Seigneur, ta parole doit être la grille sur laquelle nous nous mesurons. Ta parole doit être le fondement sur lequel nous bâtissons. Seigneur, il y a certaines doctrines qui sont inconfortables. Il y a certaines choses que nous avons peut-être du mal à accepter parce qu'il y a eu tellement de débordements, tellement de choses qu'on a vues qui nous ont un peu rebutés. Seigneur Jésus, nous voulons revenir à ta parole. Seigneur, réconcilie quelqu'un avec cette pratique. Réconcilie quelqu'un avec l'imposition des mains. Réconcilie quelqu'un avec ces pratiques. Peut-être quelqu'un a tout un héritage, ça lui rappelle des églises où on a abusé de... Seigneur Jésus, ta parole demeure. Seigneur, ce soir, nous voulons prier en respectant ta parole, ton moyen de grâce. Il n'y a aucune puissance magique dans l'imposition des mains, mais il y a une puissance dans le Dieu qui a ordonné l'imposition des mains. Alléluia. Alors nous voulons prier pour la guérison ce soir. Alléluia. Si vous avez mal quelque part, venez sur le devant. Alléluia. Je vais inviter les leaders désignés à venir sur le devant pour prier. Alléluia. Si tu as mal quelque part, viens sur le devant avec foi. Alléluia. La Bible dit que la prière de la foi guérira le malade. Alléluia. Seigneur Jésus, nous confions à toi ce soir. Tu vois toutes les douleurs qui subsistent, qui persistent. Tu vois mon frère qui a mal dans son cœur, ma soeur qui souffre dans son cœur. Alléluia. Et ce soir, alléluia, tu n'as pas abandonné ton église. Tu as pourvu des moyens de grâce. Tu as pourvu une puissance par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, viens par la personne du Saint-Esprit, viens guérir, viens soulager, viens quelqu'un qui attend peut-être une opération, viens précéder cette opération, viens la guérir avant l'opération. Alléluia. Nous savons que les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Alléluia. Nous savons que la médecine est efficace, mais tu es le Dieu qui est encore plus efficace que la médecine. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui se sent sec, il y a quelqu'un qui se sent vide, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rempli de toi. Alléluia. Alors Seigneur, tu veux qu'on ouvre la bouche et que tu puisses la remplir ce soir. Alléluia. 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 Partout vous êtes ceux qui ne s'avancent pas, ouvrez la bouche, commencez à prier. Alléluia. Transformons cette salle en maison de prière encore ce soir. Alléluia. Je les réjouirai dans ma maison de prière, a-t-il dit. Alléluia. Venez sur le devant. Alléluia. Venez sur le devant en grand nombre. La grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tu vois ce peuple assoiffé. Tu as dit dans ta parole, tu as retranscrit que tu n'as pas pu faire beaucoup de miracles dans ta patrie parce qu'il manquait de la foi. Oh Seigneur Jésus, augmente notre foi ce soir, alléluia, afin de vivre la guérison que tu as promise pour quelqu'un ce soir. Tu as prévu une guérison pour quelqu'un ce soir, alléluia. Donne-nous de pouvoir nous emparer de cette guérison, alléluia, alléluia, afin de te glorifier. Le but, ce n'est pas de glorifier un moyen, de glorifier une personne. Le but, c'est de glorifier le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia, le Seigneur Jésus. Nous ne voulons glorifier qu'un seul nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt!